L'année 476 marque la chute de l'Empire romain d'Occident. Certains historiens utilisent cette année pour marquer la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, mais cette date est plutôt débattue. Quoi qu'il en soit, la Gaule se trouve donc partagée entre plusieurs peuples. En 481, ça ressemble à ça. Divisée entre plusieurs royaumes. D'une part les Wisigoths, de l'autre les Alamans. Au nord les Francs, et au milieu de ces peuples, le royaume de Syagrius qui parvient à maintenir une portion de l'Empire romain. À la mort de son père en 481, Clovis hérite du royaume franc, mais ce n'est pas de tout repos. Le roi est jeune, environ 15 ans à cette époque, et doit batailler pour le pouvoir contre ses cousins. À coup d'alliance et d'assassinat, Clovis va parvenir à s'imposer comme le plus puissant roi des Francs. À savoir, Clovis s'appelait en réalité Clodovec, qui signifie illustre à la guerre. Les historiens le déformèrent en Clovis. Sous les Carolingiens, le prénom évolue et devient Clodovicus, ou Lodovig, puis Lodovicus, ce qui se transforme en Ludovicus. De nos jours, ce serait Ludovic. En France occidentale, le prénom se change en Lodoïs, puis Louis. Rapidement, en 486, Clovis, qui est le premier roi mérovingien, et ses alliés, s'attaquent au royaume de Syagrius. Les Gallo-Romains sont défaits, alors que les Francs s'emparent de Soissons. Après la bataille de Soissons, la ville est pillée. Comme les Francs sont païens, les églises ne font pas exception. Alors de nombreux objets sont récupérés dans les lieux de culte, notamment un vase que l'on décrit d'une grandeur et d'une beauté merveilleuse. Selon Grégoire de Tours, l'évêque Rémy de Reims, attaché à ce vase, envoie à Clovis un émissaire pour lui demander de lui restituer. Le roi, qui est touché par la demande, indique qu'il s'attribuera le vase lors du partage du butin pour le lui redonner. Au moment de départager le butin, Clovis formule sa demande et ses soldats acceptent sans la moindre opposition. Mais à la stupéfaction générale, un soldat frappe le vase de sa hache tout en s'écriant « Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera vraiment ». Clovis avale l'affront et restitue les restes du vase à l'évêque. Un an plus tard, au champ de Mars, Clovis passe ses guerriers en revue et tombe sur le soldat qui a brisé le vase. Sous prétexte que ses armes sont sales, le roi les jette au sol. L'homme se baisse pour les récupérer et Clovis en profite pour asséner un violent coup de hache sur le crâne du guerrier. Ainsi as-tu fait au vase à Soissons. En 493, Clovis se marie à Clotilde, une princesse burgonde, mais celle-ci est chrétienne, contrairement à Clovis qui est polythéiste. Clotilde se met alors en tête de convertir son mari à sa foi, mais Clovis a toujours refusé. En 496 se déroule la bataille de Tolbiac, une bataille décisive qui oppose les Francs aux Alamans. On sait peu de choses sur cette bataille, mais on estime que les guerriers de Clovis étaient moins nombreux que les Alamans. Grégoire de Tours raconte que Clovis voit ses combattants se faire massacrer lors de la bataille. En mauvaise posture, le roi décide de lever les yeux au ciel et d'invoquer le dieu de son épouse. Si Dieu lui accorde la victoire, il promet de croire en lui et de se faire baptiser en son nom. À ces mots, le chef alamand se fait abattre d'un coup de hache et ses hommes ne tardent pas à fuir. Selon Grégoire de Tours, Clovis tient parole et se fait baptiser à Reims par l'évêque Saint-Rémy, en même temps que 3000 de ses guerriers. En le baptisant, l'évêque lui aurait dit « Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré ». De nombreux Francs souhaitent aussi se convertir. Croyance ou pas, cette conversion s'avère très utile à Clovis, notamment pour faciliter le mélange de son peuple avec les Gallo-Romains, et pour consolider ses relations avec les Bretons. Ce baptême marque le début du lien entre le clergé et la monarchie franque. Jusqu'à sa mort en 511, Clovis use de tous les moyens pour étendre son autorité et renforcer son pouvoir. Il assassine des rivaux et attaque les Wisigoths pour étendre son territoire. Il fait de Paris la capitale de son royaume. Le 27 novembre 511, Clovis meurt à 45 ans. Les circonstances de son décès ne sont pas connues, rien n'ayant été écrit à ce sujet. On peut en déduire qu'il ne mourut pas de mort violente. Son royaume est donc partagé entre ses fils. Bien évidemment, la descendance de Clovis Ier va se quereller. Ils se disputent le pouvoir, mais arrivent à allier leurs forces pour s'emparer de la Provence et du royaume des Burgondes. Sauf la Bretagne, les Francs contrôlent donc la totalité de la Gaule. La vie de Clovis est encore très mystérieuse. C'est Grégoire de Tours qui décrit la vie du roi franc. C'est Grégoire de Tours qui raconte l'histoire du vase de Soissons et la conversion de Clovis. Mais qui est ce Grégoire de Tours ? Eh bien c'est un évêque qui narre la vie de Clovis près d'un siècle après les faits. Alors il n'y a rien d'objectif. Grégoire est un fervent chrétien. Il livre un récit plausible mais sans fondement historique vérifiable.
Rien ne peut attester la véracité du baptême de Clovis. Il faut donc prendre avec de grosses pincettes les passages de la vie de Clovis qui sont sûrement romancés, voire même inventés. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à dans un mois et portez-vous bien.